Et les amis, allez, retour sur le chantier. J'ai démoulé. On n'a plus de fenêtre, regardez-moi ça. C'est pas magnifique? Franchement, c'est beau. Bon, il y a quand même il y a des petites bavures, c'est normal. Donc, faut que je vais en profiter pendant que c'est pas tout à fait sec. Enfin, c'est sec, mais pas. C'est sec, mais pas à cœur. Et je vais gratter tous les petits déchets. Salut, moi c'est Sacha. Et moi c'est Milovan. Voici notre famille. Et voici l'Autonome, une grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure. Parti. Content. Ouais. Alors vous en pensez quoi du résultat? Franchement c'est pas mal hein. Bon, avec le démoulage il y a toujours des petits endroits, mais vous savez on peut recompléter avec la pierre reconstituée, ce qu'on va faire d'ailleurs, comme ça au moins ça sera bien propre. Et voilà, ça a de la gueule. Je suis content parce que ça c'est vraiment un gros travail hein. Franchement on l'a bien réussi. On l'a bien réussi, ouais. Quand tu vois qu'il n'y avait rien du tout mon GG, tu vois que c'était complètement fermé, en plus c'était cette ouverture là, c'était vraiment la plus compliquée. Franchement. Non mais c'est joli. Ouais, c'est joli là. C'est joli les amis. Bon, on va penser. Bon bah j'ai fini, je sais pas pourquoi, la caméra coupée. Voilà, donc allez, j'avance. Voilà, donc j'ai sculpté les pierres, j'ai fait les parties avec les joints, là, tout ça comme ça c'est nickel. Voilà. Donc là on va faire la même chose que là, on va couler l'appui de fenêtre. On va pas le faire aujourd'hui, je pense pas. Je pense qu'on le fera plutôt demain. Donc là c'est bon, on est de niveau, entre les deux, c'est-à-dire qu'on est vraiment au même niveau. Bon, j'avais fait ça au fil, mais c'est approximatif, mais voilà. Là notre appui de fenêtre est bien de niveau aussi, donc pas nickel. Demain on coule. Bon allez, on va couler l'appui de fenêtre avec Jérôme là cet après-midi vite fait. Pour la recette de la pierre reconstituée, je vous invite à regarder dans les anciennes vidéos, hein, c'est là ou là. Vous aurez tous les éléments pour réussir une bonne pierre reconstituée. Là, on avait une consistance un peu liquide. Pourquoi? Pour bien englober le coffrage.
Bon bah nickel. On est assez content du résultat. Là, il va falloir que je passe quand même un petit coup de meuleuse pour retirer, vous savez, cette espèce de laitier en fait qui est dessus, qui paraît, ça fait un effet un peu brillant, un peu, bah, ça fait béton quoi. Mais nickel. Donc du coup, voilà, là on a vu avec GG, en fait l'erreur qu'on avait fait sur l'autre, c'est que on l'avait fait un peu pas assez liquide en fait. Hein. Bon, je l'ai bien rattrapé, hein, je sais pas si vous voyez. Je l'ai bien rattrapé parce qu'il en manquait à pas mal d'endroits. Bon, il est beau, hein, il n'y a pas de problème. Après, je l'ai poncé avec un papier. J'ai remis, j'ai remis de la pierre reconstituée dans les trous. Et j'ai poncé avec un papier de verre avec un 80 pour avoir un aspect assez grossier. Un 80 et puis j'ai fini avec un 120. Voilà. Donc celui-là, pas mal. Là, franchement, il est beaucoup mieux. Donc là, on est assez content avec mon GG. Il est beau, là. Donc, ouais, on le fera un peu plus liquide dorénavant. Moi, ça fait vraiment la perfection, quoi. Salut les amis! Je vais rattraper mes tableaux, parce que je vous avais dit qu'ils étaient pas droits, que j'avais eu ce coffrage qui avait bougé. J'avais commencé à le poncer, mais ça va pas. Il y a vraiment trop de différence. Et j'ai fait une pré-install de la fenêtre, et enfin, c'est moche, quoi. En fait, c'est moche, on voit vraiment que le mur est vraiment pas droit, que le tableau est pas droit, donc du coup, je le reprends complètement. Bon, du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai prêté mon échafaudage, j'avais ce petit échafaudage que j'utilise en intérieur qui monte à 3 mètres à peu près. Et bah, du coup, je l'ai stabilisé avec des grosses barres de gros échafaudage, hein, des barres stabilisatrices. Et puis ça va très bien pour le petit travail que j'ai à faire. Ça va me permettre de refaire mes tableaux. Et surtout, ça va me permettre de couler mes appuis de fenêtre. Je vais vous montrer en haut, vous allez voir, c'est hallucinant. Ben, y a quand même une grosse différence, quoi. Pour vous dire que ça avait bien bougé. Hop. Et ouais, je vous montre aussi ce qui marche et ce qui marche pas aussi. Hein. Et ouais. Donc regardez un petit peu. Même en le ponçant quoi, vous voyez, ici, il manque 2 cm quoi, par rapport en haut. Là, ce que j'ai fait, c'est parce que ça faisait un ventre. Donc comme ça, je l'aligne. Et pareil, regardez en haut, 2 cm. Donc vous voyez, il y a quand même une grosse différence. Donc là, tout est droit. Tout est bien droit et aligné, quoi. Là, j'ai chevillé, hein, planche, 3 chevilles pour le maintenir. Et je vais m'en servir après avec une règle en métal. Déjà, je vais balancer, on va mouiller, bien mouiller pour que ça accroche, parce que ça a tendance à pas trop accrocher. On mouille bien, on laisse sécher un tout petit peu. Faut vraiment pas que ça soit trempé, mais juste humide. Et après, je jette la pierre reconstituée dessus. On la laisse accrocher un petit peu. Et après, je la tire avec la règle, de façon à pouvoir la lisser. Voilà. Il y a mon GG qui est en train de me couler de la pierre reconstituée. Hein, mon GG! C'est tout plein. Bah ouais, écoute. Ça fait pas. Ça fait pas, je me suis fait une giclée déjà tout à l'heure. C'est tout plein. Les Arabes, ils ont pris comme ça. De quoi? Regarde. Ciao. Ça t'a fait rigoler? Bon, Jérôme se fout de ma gueule parce que j'en ai plein la tronche. Donc pour la peine, bah, je me suis essuyé sur son visage. Ah, merci mon GG. Ça fait du bien un peu de... Quoi? Bon là vous voyez, ça fait un petit reflet un peu brillant, c'est ce qu'on appelle le laitier. Le laitier on va en sortir. Là c'est pas mal pour lisser, ça commence à être pas mal. Moi je lisse, je continue à lisser brièvement. On essaie de faire un truc le plus propre possible. Pourquoi? Parce que quand ça va tirer vraiment, ça va être compliqué de lisser. Il y a un petit manque, mais je suis en train de le faire remonter.
Bon, ouais, c'est pas mal. Je suis content. On va laisser sécher ce côté-là. Et on continue de l'autre côté. Bon bah voilà, nickel, c'est nickel. Demain je passe un petit coup de ponçage. Je verrai sûrement peut-être pour commencer à tailler les pierres, comme ça au moins on aura déjà la taille comme j'avais commencé sur les autres. Et après on coule l'appui de fenêtre. Salut les amis, beau temps de chiotte aujourd'hui. Bon j'en ai profité, du coup c'est pour retirer les coffrages là. Bon, ils sont pas trop mauvais, pas trop dégueulasses. Là on voit que ça a tiré vachement fort en fait. Donc à mon avis le support était pas assez humidifié. Bon c'est pas grave, de toute façon là j'ai passé un coup de ponceuse dessus. Je vais rattraper, ça se verra même plus. C'est parti. Someone else. Oh yeah, will your soul ever be ready? When you try to be someone else. If you jump the train, be sure to know the way. Et ben voilà. Bon, c'est volontaire, hein. Si c'est pas aligné, c'est volontaire, hein. C'est pour que ça soit uniforme avec la maison. On a quelques encadrements bien taillés. Et en fait, on voit bien que les joints ne sont pas alignés, hein, d'accord? Donc il fallait que ça soit, que ça y ressemble, hein, parce que le but c'est ça, c'est que faire de la pierre reconstituée, c'est de ressembler à l'uniformité de la maison, on va dire. Voilà. Et aussi, c'est par rapport à la façade, la façon que la pierre reconstituée rentrait dans les pierres. Du coup, j'ai déterminé que c'est une pierre, quoi. Voilà. C'est comme ça que j'ai déterminé. Bon, ça c'est pas mal. Assez content. Content, ça m'a pas pris hyper longtemps à faire ça, mais si quand même. Et salut les amis! Alors on est de retour. On est de retour! Allez, aujourd'hui on va mettre la fenêtre en place. Alors pour ça, il va falloir... alors moi j'ai pris du contriband. Contriband, des cales. Donc du contriband qu'on va mettre sur on va mettre sur tout autour de la fenêtre en fait, pour faire l'étanchéité. Le contriband, quand vous allez le mettre, en fait, il va gonfler petit à petit. Et va créer votre étanchéité. Bon, il y a un endroit là, on sait que le mur est pas tout à fait droit. Une grosse épaisseur, on verra si je le bouche avec de la chaux ou si je mettrai de la mousse expansive. Je sais, c'est pas trop la mousse polyuréthane, c'est pas le top, mais spécial menuiserie. Voilà. Ok, donc j'ai utilisé aussi des cales. J'ai acheté des cales, ça va me permettre de mettre parce que le seuil, vous savez, c'est jamais vraiment droit, surtout ici. Donc le seuil, normalement est plus ou moins droit, mais je crois qu'il y a un tout petit décalage de 2 mm. Donc ça nous permet de mettre nos fenêtres et de l'ajuster. Après, vous avez, pour ce type de fenêtre là, vous avez des équerres, des petites équerres. Donc les équerres que vous allez fixer d'abord, fixer sur la fenêtre, et après fixer sur le mur. Voilà, comme ça. Comme ça plutôt. Donc il y en a 4 à mettre par fenêtre, sur ce type de fenêtre du moins. Sur les grandes, il y en a 6. C'est bien pensé sur leur système. Alors je fais pas de la pub pour Volley Shop parce que j'ai pas passé aussi de partenariat, mais Volley Shop sont pas mal parce que ils ont prévu en fait des fixations. Vous voyez, des petites fixations, c'est des fixations amovibles et du coup ça se fixe directement dessus, quoi. Ça c'est vraiment top. Ils ont prévu pareil des poignées de transport sur les grandes fenêtres. Voilà, donc ça y est, on commence enfin à mettre les fenêtres. Il était temps. Ah mon GG. Ouais. Bon allez, c'est parti. Je suis passé en caméra de tête. Bon déjà, on va bien essuyer, vous voyez, parce qu'il y a de la poussière. Le contriband ne va pas accrocher. Petite balayette. Hop.
Faut vraiment que ça soit propre, hein, sinon c'est mort. Ça va, le contribant n'y servira à rien. Donc là, on va le décoller. Et on va le coller. Ah. Hop. Voilà, nickel. Et la dernière. Attends, lâche, 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 voilà. Voilà, donc là on a fait notre joint d'étanchéité. Alors ce qu'on va faire pour pas écraser le joint quand on va poser la fenêtre, on va trouver une cale qui doit faire, ça va être du 4 mm ça. Non, c'est du 4. C'est du 5 mm. Voilà. On va utiliser des cales. Comme ça, on va poser la fenêtre dessus. On va utiliser 3 à mon GG. Voilà, les cales. Et après, je retirerai les cales. Et ça fait comme ça, la fenêtre va s'appuyer dessus. Il faut que tu lèves plus que ça, GG. Lève. Faut passer au-dessus des cales. Voilà. Encore. Hop. Bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à la fixer. Bon, là, on voit ici. Ici, il y a un peu de jour, malheureusement. Bah, les murs sont pas tout à fait droits ici. Hein. C'est souvent ça qu'on a le problème dans les rénovations. Et regardez ici, hop, là, ici. Regardez, j'ai de la place pour passer un doigt. Donc, ce que je vais faire, c'est pas grave, hein, je vais mettre de la mousse expansive, hein, de la polyuréthane. Ah, la polyuréthane dans du bâti ancien. Mais je vais en remettre un petit peu, j'ai pas le choix de toute façon. Là, on va contrôler, avant de la fixer, la plan. C'est de la précision même. Ouais, c'est bon. C'est bon. Allez, franchement, hein, GG? Ouais. Pour une fois qu'on se fait pas chier. Ouais. Bon, là, tu vas la maintenir, mon GG. Et ben, je vais aller chercher la clé de 10. Une clé de 10 pour... Ah, putain, c'est con, ils ont foutu une... Ils ont foutu la vis là. C'est con, ça. On va mettre une vis ici et une, bah, du coup, en bas. Ça, c'est con qu'ils ont fait ça, là. Bon, je vais dévisser la vis pour remettre le truc en bas. Donc, j'ai utilisé cheville molly. Hop. Regardez ça. Comme ça. Bon, ça a l'air pas mal là. Ici. Je vais mettre. J'ai percé un trou. Ça, GG pourra lâcher. Enfin, pourra lâcher quand j'aurai percé le deuxième. Ah. J'investis vraiment dans un forêt un tout petit peu plus long parce que à chaque fois je galère avec ça.
Hop, ok. Ah putain. Hop. Merde, dans l'autre sens, ça sera mieux déjà. Hop. Voilà. Ça. Là, je suis molly. Ah putain, va être trop. Eh ouais, ça va être trop large ça. Bon, je vais chercher des rondelles. GG, tu bouges pas? C'est bon? Tu peux lâcher. Tu te sens mieux? Ouais. Bon, je t'ai laissé descendre. Ouais. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que GG a pris beaucoup sur lui parce que GG a le vertige. Attends, je vais te le mettre en place. GG a le vertige, donc même de monter sur un escabeau, pour lui c'est compliqué. Donc je pense que ça mérite au moins un pouce bleu. Bon. Alors GG, t'en penses quoi? C'est pas mal. C'est pas mal? Bon, t'as vu, l'appui de fenêtre, on savait qu'on l'avait... Quand on l'avait chié, c'était au début qu'on avait fait l'ouverture. Bon, bah, il est décalé, c'est pas bien grave. C'est pas grave, de toute façon, il sert qu'à ça. Hein. Bon, bah voilà. Une fenêtre de mise. On va passer sur l'autre avec GG. Et on va faire la même chose. Exactement la même chose. Bon, bah voilà, ça y est, posé. Bon, je vais mettre la deuxième, après je vais mettre les deuxième équerre. Regardez, même de là-bas, on le voit, hein, le jour que je vous disais. Les murs ici sont pas droits, en fait, c'est le problème. En façade, là, j'ai rectifié, mais là, c'est vrai que je l'avais pas fait. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que donc là, moi, je vais boucher sûrement à la chaux ou à la mousse polyuréthane, mais je pense mousse polyuréthane. Pourquoi? Parce que ça permet de vraiment étanchéifier le truc. Du côté du côté extérieur, on va mettre un joint à l'acrylique, hein, tout autour. Donc moi, j'ai pris du silicone, du mastic acrylique, spécialement pour les menuiseries. Et puis voilà, on fera comme ça. Bon, je vous avais dit que j'aurais peut-être besoin de mettre du polyuréthane, de la mousse polyuréthane autour des fenêtres. Mais en fait, regardez le joint, comment il gonfle. C'est la contrebande. Donc normalement, vous voyez, c'est très fin comme ça. Et regardez comment ça gonfle, quoi. C'est impressionnant. Donc du coup, en fait, j'ai plus du tout de... Bah, j'ai fait l'étanchéité à l'air, quoi. Donc c'est nickel. Bon, il restera toujours ce joint en mastic acrylique, là, spécialement pour les menuiseries. Mais voilà. Donc, je vais vous montrer un peu la façade. Regardez. Tac. Pas beau? Ah, je suis content. Je suis content parce que ça avance et ça a de la gueule, quoi. Donc c'est super. Bon, entre 2-3 averses, hein, parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir depuis 15 jours. Bon, j'ai fixé mon appui de fenêtre là, où j'avais coupé, j'avais pas filmé, peut-être pas de l'extérieur, je crois que c'était de l'intérieur, où j'ai commencé à faire les estrigures pour pouvoir faire l'imitation des pierres et faire les joints en fait. Néanmoins devant, en fait, là j'ai pas pu monter, je peux pas monter jusqu'au linteau, mais en fait je vais devoir remettre de la matière dessus, de façon à vraiment faire un peu comme j'ai fait sur l'autre côté, et sur les côtés pareil. Comme ça, en fait, je vais redessiner réellement des pierres, parce que là, j'ai que des petits morceaux. Et puis, comme ça, je cacherai aussi les petites fissures qu'on a un petit peu dessus, parce qu'en fait, c'était assez léger. J'en avais pas mis beaucoup. Bref, et comme ça, le tableau sera fait. En fait, là, ce que je veux faire, c'est surtout couler l'appui de fenêtre. Comme ça, après, je peux commencer à poser la fenêtre. Voilà, en fait, c'est ça le but. J'ai commencé à faire les estrigures aussi pour ça. En fait, c'est comme ça. Après, je peux poser les deux fenêtres intérieures et puis après, commencer le placo, quoi. Enfin, commencer le pharmacel plutôt parce que c'est pas du placo.